Elle s'appelle Revolver Ridge Rider. C'était une ancienne criminelle, en tous les cas, une pistolero de l'Ouest. Vous savez que la vie dans l'Ouest américain, à l'époque où la loi n'existait pas vraiment, c'était tout simplement la loi du plus fort, et il arrivait fréquemment de se faire détrousser en chemin par des bandits qui profitaient tout simplement de leur faculté innée à jouer du pistolet pour imposer leur volonté. Eh bien, notre héroïne de cette histoire fait partie de cette catégorie, et je veux parler de Aucune tombe assez profonde. C'est une bande dessinée qui est sortie chez Urban Comics en réalité, grand format, c'est magnifique, ce genre d'album, c'est absolument parfait parce que ça parle à la fois aux fans de comics mais aussi à ceux qui habituellement ne sont pas attirés par les super-héros américains. C'est signé Scotty Young et George et Corona. Et puis c'est une histoire qui est assez poignante, puisque l'héroïne dont je viens de vous parler a décidé de changer de vie. Elle s'est mariée, elle a désormais également une fille, et donc pour elle la vie est bien différente, sauf que entre-temps, elle a aussi appris qu'elle était atteinte d'une maladie incurable, et plutôt que de mourir bêtement à la maison, en profitant de ses derniers instants avec ceux qu'elle aime, elle décide tout simplement de ne pas accepter sa situation et de s'en aller vers de sombres terres inconnues auxquelles personne n'accède jamais, pour s'en aller défier tout simplement la mort, une sorte de face-à-face, de duel ultime. Alors, est-ce qu'il est possible en réalité de provoquer la mort en duel? Est-ce qu'il est possible tout simplement de tuer la mort? Bonne question. Évidemment, tout cela est métaphorique. Il ne s'agit pas vraiment d'aller tuer la mort, encore qu'en fait, si, puisque concrètement nous allons assister à la scène. Mais c'est une bande dessinée donc qui aborde ce thème qui malheureusement risque de tous nous concerner tôt ou tard, un jour ou l'autre, à savoir comment réagir lorsqu'on apprend que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, comment digérer ce qui ne peut pas l'être, comment finalement vivre ces derniers instants, et surtout, que se passe-t-il lorsqu'on refuse cela, lorsqu'on décide jusqu'au bout de lutter, et de ne pas se résigner à ce qu'on vient d'entendre. Eh bien, c'est évidemment très touchant. C'est en plus magnifiquement dessiné, comme vous le voyez, par Corona. Alors là, on a vraiment affaire à un style très particulier, incisif. Ça ressemble presque à du Bacalo par moment. On est très très loin du respect servile des formes anatomiques et du réalisme. Il y a vraiment tout un univers qui est très particulier, qui est très très intéressant graphiquement. C'est du très très bon boulot, et Scotty Young parvient à être touchant, parvient à être sincère, avec une histoire qui est très linéaire et qui découpe finalement les différentes réactions de l'être humain face au deuil, chacune des parties de cette histoire. Donc vous voyez par exemple le chapitre 4, c'est le chapitre dépression, le chapitre 3, c'est le chapitre marchandage. C'est un peu ce qu'on avait déjà lu à l'époque, si vous vous souvenez, Captain America, Fallen Son, quand le héros était soi-disant mort. On avait déjà eu un récit un peu dans la même trempe, qui avait été écrit, si je ne dis pas de bêtises, par Jeff Lubb, qui était concerné en plus par cette tragédie, puisqu'il avait perdu, là encore, de mémoire, un fils, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, nous avons, avec Aucune tombe assez profonde, un album qui est franchement réussi, très beau, et qui, à mon avis, est destiné à tout le monde, hein, aussi bien les fans de comics traditionnels que ceux qui aiment la BD et qui n'aiment pas du tout les super-héros. Vous verrez, c'est fait pour vous, c'est disponible chez Urban, et c'est une des sorties les plus intéressantes du début d'année, je pense, incontestablement.